bien bonjour, aujourd'hui c'est samedi, on est le 10 août. Là on s'apprête à aller au marché. Donc je vous emmène pas au marché aujourd'hui parce que je vous ai déjà emmené au marché samedi dernier. Donc vous retrouverez la vidéo du marché. C'est au même marché qu'on va d'habitude, tous les samedis matins. Donc voilà, donc je ne vous emmènerai pas aujourd'hui. Retrouvez, je vais vous marquer en barre d'infos ou là, la vidéo du marché. Voilà, je suis à peine réveillée. La journée va être difficile, mais bon, on va y arriver. Hier, on a passé une tellement bonne journée que redescendre sur terre. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure pour d'autres aventures. Je suis en train de monter un vlog. Ça devrait être bon. T'as pas encore. Alors, chérie, joue à la PlayStation. Il essaie de récupérer 500 000 euros. Dollars ou euros? Non, c'est dollars, hein, c'est un américain. Ah bah ouais. Pour avoir quoi déjà? Tu veux 500 000 euros? On achète une suite au casino. Pour s'acheter une suite au casino. Ok. Tout va bien. C'est pour pouvoir jouer les missions casino. Ah ouais. Voilà. Pour pouvoir aller gagner surtout, pour rembourser tes 1 500 000 que tu as Après, oui, dépensé. perdre énormément d'argent. Pour dépenser tout ça pour avoir une suite au casino. Là, il faut, hein, c'est cher. Hein. Ah ouais, il faut, ouais. Donc, c'est indispensable. Ah, les hommes et la PlayStation, c'est juste... C'est juste une histoire incompréhensible souvent pour les femmes. Ah mon Dieu, bon, en tous les cas, ça le distrait, ça le détend. Enfin, ça le détend, des fois il s'énerve. Hein. Mais bon, il va aller courir cet après-midi, ça va le détendre encore un peu plus. Voilà. Moi j'attends que Vegas Pro se charge. Ça me prend la tête parce que ça fait un petit moment là. Allez, tournicoton, Vegas Pro, mets-toi en route. Que je puisse monter les vlogs. Alors oui, il fait très beau. Et il pleut. Ça va faire du bien aux plantes. J'essaie de faire un effet. Voilà, une petite averse. Ça fait du bien, mon Dieu que ça fait du bien. C'est trop beau quand c'est mouillé après la flotte là qui tombe. Oh, j'adore. En plus, ça leur fait un bien fou. Elles aiment ça, hein. Elles étaient en manque, les pauvres. C'est un petit peu couvert là. C'est un petit peu ciel bleu là. Et puis là, c'est un petit peu moyen. Donc, vous voyez, on est au milieu. Et il pleut. Mais ça fait vraiment du bien, quoi. Parce que même les bougainvilliers, il y en a ceux qui rentrent sur la terrasse, là. Ils sont à peine mouillés. Enfin, jamais ils prennent la pluie. Par contre, les autres, là, tous ceux-là, ouais, ils prennent la pluie. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon... ce serait bien sec, hein. Surtout que les bougainvilliers, ça aime bien la sécheresse, mais ça aime bien être aussi arrosé. Voilà. Donc voilà, donc c'est dimanche. Pas maquillée, rien du tout, mais... on va glander, aujourd'hui on va glander. Vu le temps, on va glander. Voilà. Voilà, un petit dimanche assez habituel. Petites frites patatos. Entrecôte du marché de chez notre boucher. Et petite salade de fruits, ananas, banane. Voilà, on va se régaler. C'est le dimanche. J'essaie de vous filmer, mais vous allez voir, il y a un énorme lézard là, sur la serviette. Il se balade. Ils sont gros ici les lézards, hein. Mais je regarde du salon mon four. Et me regardez. Je sais pas si vous voyez bien.
Ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils sont énormes. On dirait des meringues. J'adore. Oui, je fais des petits pains comme ça maintenant. Parce que je trouve que c'est très 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 bon. Et puis surtout, on adore. Bon, il fait bien beau, hein. Chéri va partir courir. Courageux qu'il est. Il va partir courir et puis après on se baignera, je pense. L'eau appelle à la baignade. Ouais, complètement même. Donc je pense qu'on se baignera. Voilà. Ah ouais, mais les gars, je suis pas contente là. Regardez-moi, qu'est-ce que vous m'avez mis là? Non mais sérieux. Bon, faut que je ramasse toutes ces serviettes qu'on avait mis à sécher. Bonjour à tous. Ah, il fait déjà super super chaud. J'ai super chaud. Il doit faire à peu près 30, 35, quelque chose comme ça. Je vais en profiter pour montrer mon linge. Comme ça, je vais pouvoir. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ah, bah oui. Bon, les voisins sont toujours en train de crier. Tout va bien. Alors, j'ai fait une lessive l'autre jour parce que je voulais laver, je sais pas, dans un autre vlog j'ai parlé que je voulais laver les... comment ça s'appelle? Je suis honnêteté. Oui, l'autre jour j'ai lavé les housses de mes... comment ça s'appelle? De mes assises de chaise et tout ça, là, que vous voyez là. Là, et puis j'ai fait les canapés aussi. Et les petits fauteuils, j'ai lavé, alors il disait qu'il fallait laver à la main, donc je ne me voyais pas laver à la main. J'ai mis dans la baignoire avec du bicarbonate. Et ah, j'ai chaud, c'est un truc de dingue. Ça a dégueulassé tout ma baignoire, certes parce qu'il y avait plein de poussière et tout ça. Ça n'a pas lavé. J'ai tout passé au jet de douche, ça n'a pas lavé. J'ai frotté, ça n'a pas lavé. J'ai dit allez hop, je mets tout dans la machine à 40. Et alors, j'aime autant vous dire que c'est encore pire. Je sais pas pourquoi. C'est pire qu'avant que je l'ai lavé. Je ne comprends pas. Du coup, bah, je crois que je vais être obligée de refaire des housses. Et puis, bah voilà, quoi, ça me gave. Je vais être obligée de me taper à refaire des housses. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ah non, parce que je suis dégoûtée, quoi. Je suis vraiment dégoûtée de la vie, quoi. J'en ai marre, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous allez voir. Mais voilà, quoi. C'est loin d'être propre. C'est même plus sale qu'avant. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. J'ai tout relavé. Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est dégueulasse. Et j'en ai une quantité. J'ai tout mis à sécher là, mais j'ai une quantité, quoi. Et j'ai pas envie de les repasser à la machine parce que ça va être encore pire, je le sens. Et il y a des taches partout, quoi. Il y a une des taches qui n'étaient pas sur les... je comprends rien. Donc, bah, si vous avez une idée comment nettoyer vos housses de fauteuil, je suis preneuse parce que sinon, je vais être obligée de faire des housses, acheter du tissu et faire des housses foncées. Comme ça, moi, je serai tranquille. Donc, voilà. Alors, voilà, je vais vous montrer notre arbre à monoeil. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est très haut et je peux pas faire le netté de là où je suis. Mais c'est un arbre de tiare en fait. Voilà.
Il est magnifique. Alors là, en ce moment, il donne pas de fleurs. C'est la période où il donne pas de fleurs. Il y en a très peu. Là, vous en avez en bourgeon. Mais il est magnifique. Puis alors, il a une odeur. La première fois qu'on a visité la maison, c'est la première chose que j'ai vue. J'ai dit, c'est bon. Je prends la maison rien que pour ça. Ce qui était vraiment, il est magnifique, quoi. Puis alors, quand il donne des fleurs, je vous le refilmerai dans un autre vlog quand il sera tout fleuri. Parce que là, il est waouh. Puis alors, ça sent tellement bon, tellement bon. Voilà, je suis gâtée. Mmh. Ça sent, mais délicieusement bon. Délicieusement bon. Voilà, voilà. Je commence bien la journée avec une fleur de tiare dans les cheveux. Je le sens d'ici le parfum. C'est trop, trop bon. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit tour de jardin. Essayer de vous montrer tout ce qu'on a. Comme ça, vous aurez plus de... Vous rendrez un peu plus compte de notre jardin en Guyane. Voilà. Donc je vais commencer par l'entrée. Je me mets en visio. Voilà. Donc là, nous avons notre arbre de tiare. Comme je vous dis, il est déjà bien beau et il donne des fleurs magnifiques. Là, vous avez comment ça s'appelle, un agrume, un arbre, un oranger. Et alors, tout en haut, je ne sais pas si vous allez voir, là, il me semble que c'est là, par là, il y a un nid d'oiseaux. Les oiseaux ont fait leur nid à cet endroit-là. Il fait tellement chaud déjà. Un petit lézard qui court. Voilà, donc là nous avons quelques hibiscus. Là aussi. Bon, là c'est chez le voisin, juste à côté. On a des voisins super sympas. Et c'est bien parce que quand on n'est pas loin comme ça les uns des autres. Voilà. Petit hibiscus. Voilà, voilà. Là aussi on a encore une autre variété d'hibiscus. Voilà. Donc voilà, là il y a pas mal de fougères. On a des grandes fougères en fait, qui arrivent après au niveau de la terrasse. On a des grandes fougères, alors ça, c'est juste divin parce que on dit que là où pousse la fougère, il y a de très bonnes ondes et de très bonnes énergies. Donc je suis plutôt contente, voilà. Et vous voyez, il y a pas mal de fougères. Alors on a un jardinier qui s'occupe de tout ce qui est jardin en fait, extérieur, parce que ici c'est juste infernal, quoi. Ça pousse à une vitesse. D'ailleurs il va venir dans pas longtemps. Ça pousse à une vitesse faramineuse. Voilà, donc là j'ai mon petit siège et juste derrière j'ai un énorme bougainvillier qui pousse. Voilà, là j'ai mes petits aloe vera au pied de la terrasse, comme je vous ai montré dans un vlog précédent. Donc voilà, là des bougainvilliers encore. Ceux-là sont magnifiques. Ils sont tellement magnifiques qu'ils prennent tellement de place que résultat, on a exactement là, on a un citronnier et les citrons sont complètement étouffés par le bougainvillier. C'est dommage. Enfin, surtout pour ceux qui ont envie de cueillir des citrons dans le jardin parce qu'on ne peut pas facilement y accéder. Là, on a un magnifique palmier. Bougainvillier encore. Palmier. C'est juste... Je referai un tour de jardin quand le jardinier sera passé parce que c'est vrai que sinon... Donc voilà. Là-bas, vous avez un pied de prune de citer. Voilà, palmier. J'ai planté un ananas, il a à reprendre. On a des jolies petites fleurs aussi là-bas qui font des parasites au palmier. Là, vous avez un citronnier pour faire des tisanes. Oui, cette chose-là, pour faire des tisanes.
Ensuite, un flamboyant de buisson. Il est magnifique en ce moment. Bien fleuri. Voilà. Alors là, c'est un flamboyant de buisson aussi. Mais même non, c'est pas un flamboyant de buisson. Celui-là, c'est un vrai flamboyant. Je l'ai planté en fait dans un pot. Et celui-là, il va partir chez nos amis qui font construire une maison. Voilà, je leur en fais cadeau. Il se plaît bien, il est content et il est ravi. Voilà. On a 3 jolis beaux palmiers dattiers. Ah, ça, c'est des palmiers pour faire les graines d'arawa. Voilà, juste à l'entrée du portail. Le portail. Et là, on se retrouve, comme je vous disais, juste là, vous avez l'arbre de tiare. Voilà. Puis là, c'est le quartier, là où on habite. La rue. Un mois de ça. Oh non, 2 mois. Allez, 2 mois. Il y a une petite fleur qui a poussé. Et puis tout d'un coup, on est sorti. Et comme le jardinier ne l'a pas coupé. Voilà. Bon, c'est du chien dent, hein, certes, mais c'est joli, je trouve. Ça fait plein de fleurs. Il y a même des abeilles. Les abeilles se régalent, donc autant qu'on le laisse là. Et ouais, petite abeille. Par rapport à la poubelle, commence déjà à prendre forme. Voilà le petit tour de jardin. Je vous ferai un plus grand tour de jardin quand le jardin sera passé. J'aurai accès à plus de végétation parce que là, c'est pas topissime quoi, le fait qu'il y ait beaucoup d'herbes. Voilà, moi j'aime pas trop parce qu'on ne sait jamais, il y a des fourmis, des bestioles. L'autre jour je suis allée tellement il avait plu, il y avait même des sangsues. Donc j'évite. Voilà, je m'étais fait attraper le pied par une sangsue, j'aime autant vous dire que je m'en souviens encore. Hein. C'est pas super agréable. Je sens la fleur de tiare, mais elle est juste là. Je la sens. Ça sent trop bon. Donc voilà, donc voilà. Voilà. Mais je sens. Donc voilà. Bon, alors ce matin, donc on est lundi matin. Ce matin, quoi qu'est prévu. Qu'est-ce que je vais faire ce matin? Ce matin, j'ai encore le dernier vlog à faire sur les autochtones, sur notre journée et notre soirée avec les rassemblements des autochtones de Guyane. C'était génial. J'ai adoré. On a tous adoré, tous les 3. On est revenus, on en a eu plein les yeux. C'est vraiment super. Et puis, qu'est-ce que je vais faire sinon ce matin? Qu'est-ce que je vais faire? Il fait déjà très chaud. Je vais peut-être me baigner. Peut-être me baigner. Sinon, faut que j'écrive aussi parce que je suis en train d'écrire un livre. Je vous en parlerai dans un prochain vlog que je consacrerai, je pense, qu'à ça. Parce que c'est un projet que j'ai déjà depuis plusieurs mois. Donc j'avance. Je suis à la dernière partie. J'aimerais bien le finir en fait. Comme ça, je serai débarrassée, enfin pas débarrassée, mais au moins comme ça, je serai tranquille, je l'aurai fini, j'aurai plus qu'à le relire et à le faire publier. Voilà, j'adore, ça me donne une odeur au nez, mais c'est topissime. Donc voilà, et puis faut que j'arrête aussi de dire voilà, hein, défi de la journée et de la semaine, on va arrêter de dire voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi 13 août. Et c'est pas super beau. Ouais, il fait pas super beau, mais c'est plutôt bien parce qu'il fait, du coup, il fait super frais. Donc, du coup, ça va être bien sympa de faire des petites photos, je pense, dans le jardin. J'ai prévu de faire des photos pour mon Insta. Alors, mon Insta, vous le retrouvez dans la barre des tâches ou alors vous l'aurez aussi en fin de vidéo. Vous pourrez vous inscrire, vous abonner. Voilà, n'hésitez pas, je partage des photos de la Guyane
Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez. Dans le ciel. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein. Voilà, il y avait des perroquets en fait qui passaient dans le ciel. Comme je vous dis, il fait vraiment très gris. Il pleuviote en plus. Il y a très peu de ciel bleu, mais il fait frais. Donc c'est déjà ça. Enfin, il fait frais. Il doit faire 29 au lieu de faire 30. Voilà. Je vais m'activer à ranger le lave-vaisselle. Je vais m'activer à faire des vlogs. Je vais monter quelques vlogs. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Ah oui, aussi. Je n'ai plus de café. Je suis obligée d'allumer. Oh là là, la lumière ici. Je n'ai plus de café depuis ce matin, donc j'ai oublié de faire les courses. Hier, je ne vous ai pas repris au niveau du vlog parce que l'après-midi, j'ai eu une contrariété, donc j'ai pas eu envie de partager ça. Donc j'ai préféré zapper et puis partager autre chose que ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nouvelle journée, voilà, nouvelles énergies, nouveau départ. Mais ce matin, pas de café. Comment vous dire, pas de café, moi qui en bois 5 par jour. Enfin si, il restait un fond de cafetière d'hier que j'ai gardé précieusement. Je dis à mon chéri, surtout tu ne me la vires pas et tu me la gardes. Lui s'est fait la dernière capsule de Dolce Gusto qui restait. Et puis voilà. Donc là je vais débarrasser mon lave-vaisselle, le ranger. Je ne sais pas si vous entendez. Énormément. Vous entendez le bruit? C'est les perroquets en fait. J'ai des cernes. Oh my god. Oh my god. Bon, je vais. Donc je me suis écoulé un thé. C'est pas rare quand je bois du thé, mais là pour le coup, j'ai fini le café, je me refais un thé. Et puis j'ai, comment vous dire, tellement de choses à ranger dans le lave-vaisselle, ça me porte peine d'avance, mais je vais le faire. Voilà, on a eu la flemme hier et puis du coup j'ai dit que je m'en occupais ce matin. Donc je vais faire ça et puis ensuite je vais m'atteler à écrire et à monter les vlogs. Voilà. Voilà, une bonne chose de faite. Je vais donc aller faire un petit peu d'internet. Voilà, voilà. J'ai fait... je sais pas si vous allez voir. J'ai fait brûler une petite tige de benjoin. Voilà, parce que je pensais que ça en avait besoin. C'était plutôt très utile. Voilà, voilà. Finalement, on a presque envie de rester dehors. Je vais mettre mon ordi dehors et puis je vais faire ça dehors. Il pleut pas. Si, il pleut quelques gouttes dans la piscine. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bye bye. Voilà, ventilo à fond. Je sais pas si vous voyez, ventilo à fond. Et puis surtout, j'ai chaud. Dans ce pays, en fait, il a beau faire mauvais. En fait, on est content quand il n'y a pas de soleil. Mais quand il n'y a pas de soleil, il fait gris. Tant qu'il pleut pas, ça va. Dès qu'il se met un peu à pleuvoir, tout de suite, il y a 80% de taux d'humidité, quoi. Donc c'est pas très, voilà, c'est pas très cool. Et puis voilà. Faut aussi que j'appelle le jardinier parce que là, ça commence à être vraiment. Enfin voilà, faut que je l'appelle pour qu'il passe dans la semaine.
Voilà, voilà. Et puis sinon, bah, cet après-midi, je vous dis, je vais essayer de faire quelques photos pour Insta. J'ai aussi une consultation professionnelle à faire, du boulot. Je vous parlerai en fait de mon travail dans un ou deux vlogs. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas assez d'abonnés sur ma chaîne. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes de passage sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, je mets des vlogs très régulièrement. Voilà, après, si vous voulez voir comment est-ce qu'on vit ici en Guyane, ça peut être super intéressant, enfin je pense. Voilà, de la vie quotidienne ici en Guyane française. Voilà, on a souvent une idée de la Guyane qui n'est pas du tout celle qu'on croit, avec un aspect très péjoratif, très négatif. C'est bien dommage parce que je vous assure qu'ici il y a tellement de choses, tellement de trucs merveilleux. L'autre jour j'étais en train de, pour exemple, hein, l'autre jour j'étais en train de me faire coiffer parce que la coiffeuse, voilà, excusez-moi mais vous êtes, voilà. La coiffeuse était venue donc à domicile, j'étais donc sur la terrasse, elle était en train de me coiffer, tout ça, et je regardais, mon esprit, enfin mon regard se perdait en face, je regardais en face comme ça, dans les arbres, mais juste derrière la maison qui est juste à côté de nous, quoi. Et en fait, on a notre maison, il y a une autre maison juste derrière, et après il y a des arbres. Donc c'est pas franchement très loin. Et là, ça arrive souvent, hein, mais là, j'étais en train de me faire coiffer, et là, je vois un singe hurleur, magnifique quoi. Il était vraiment super beau, il se balançait de branche en branche, il était génial. J'ai pas eu le temps de dire à mon fils de venir voir parce qu'il était occupé et tout ça, mais vraiment c'était, voilà. Donc qui va chez une coiffeuse, ou dans un salon de coiffure, ou une coiffeuse vient chez elle, qui peut me dire, dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, si vous avez déjà vécu cette expérience, qui peut me dire qu'en se faisant coiffer, en regardant en face, voit des singes. Voilà, c'est ça la Guyane. C'est pour ça que c'est aussi important que, par le biais de toutes ces vidéos que je fais et que je vais faire, je vous montre vraiment un côté, alors aussi il y a des choses négatives en Guyane, mais que je vous montre vraiment un côté très chouette, très nature, très extraordinaire, parce que c'est vraiment ça, c'est extraordinaire, parce que dans l'ordinaire, dans notre ordinaire de tous les jours, et ben voilà, on voit des singes, on voit des matoutous, on voit même des caïmans. Il y a un rond-point à côté de chez nous où, quand on passe la nuit, juste aux abords du rond-point, il y a des yeux rouges. Donc voilà, donc des caïmans partout. Voilà, c'est la Guyane. Alors moi qui avais une peur bleue des serpents, mais j'étais phobique, hein, très phobique, hein. D'ailleurs, je le suis toujours. Je vais clôturer mes séances d'hypnothérapie avec mon amie Karine pour justement terminer le chapitre phobie, hein. Voilà, et ben j'en ai quand même eu un qui est venu se balader dans le jardin il y a quelques temps, et j'étais absolument pas rassurée, j'ai fait une crise d'angoisse, ça a été la cata quoi. Mais voilà, même ça qui me fait énormément peur, dont je suis phobique, le reste, c'est tellement chouette quoi, ce que la nature peut nous offrir. Et là vraiment on se rend compte que on ne va pas dans un zoo, parce que moi maintenant les zoos c'est juste plus possible. Je ne peux plus aller dans un zoo parce que je vis dans un zoo, donc je m'aperçois qu'en fait les animaux ont vraiment un territoire à eux. Bon, je m'en étais déjà aperçue avant, mais tant qu'on ne vit pas dans leur territoire, eh ben, on ne se rend pas compte. Et nous, en fait, en tant qu'humains, on est là, on arrive, on pose nos briques, nos maisons, on construit des maisons, on les envahit, quoi. Et ça, je trouve c'est bien dommage. Malgré ça, la Guyane reste toujours un territoire où il y a énormément d'animaux, il y a énormément de choses à voir. Au niveau de la faune et de la flore, c'est juste magnifique. Voilà, donc là c'est mon cœur qui parle, et je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est important pour moi que la Guyane ne soit pas un territoire qui ait une consonance négative
Ah oui, ah la Guyane, mais c'est l'horreur, la Guyane ceci, la Guyane ça. On n'en entend que ça. Les gens, quand ils sont en métropole, nous on est déjà retourné en métropole plusieurs fois, quand on parle de la Guyane, ah là là, mes pauvres quoi. Mais non, pas mes pauvres. Moi j'ai vécu des expériences ici, que je sais que je ne revivrai jamais plus sur la planète. Enfin, où je revivrai les mêmes choses, mais différemment. Quand vous prenez un paresseux dans les bras, ou quand vous l'aidez à traverser la route, parce que, évidemment, ça va pas vite, un paresseux. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Zootopie, mais voilà, ça va vraiment pas vite. Et je crois que je vais faire une vidéo spéciale paresseux sur la Guyane. Là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Mais quand vous faites ça, vous voyez, j'en ai rien que dépensé, j'en ai encore les larmes aux yeux, quoi. Ça m'émeut énormément. Ça fait partie des choses extraordinaires qu'on a vues. Et je sais qu'il y a très peu de gens en métropole qui peuvent vivre ce genre de choses. Voilà. Parce que quand on rentre en métropole, on s'aperçoit bien qu'en fait, dans la nature, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Il n'y a rien, en fait. Alors qu'ici, on va au collège, on va au supermarché, on va au lycée, les singes, voilà, mon fils est matoutou dans le lycée, il est en salle de maths, il regarde par la fenêtre, il y a des paresseux, enfin, voilà quoi, je veux dire, c'est juste génial. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je ferai une vidéo, je pense, que face cam comme ça, que pour vous parler de la Guyane, en vous mettant des photos, en vous illustrant ce que j'ai déjà fait ici, mais franchement, il y a tellement de gens qui parlent de la Guyane tellement négativement. Alors oui, évidemment, il n'y a pas que des choses positives, hein, moi je suis bien d'accord, hein, mais en fait, n'importe où qu'on soit, il n'y a pas que des choses positives non plus. Donc voilà, mais la Guyane, ça reste quand même... j'ai fait plusieurs contrats outre-mer, et là, la Guyane, c'est vraiment un truc... Il y a un truc particulier. Sans compter les énergies de la forêt amazonienne. Ça... Voilà, mais je vous en parlerai dans un autre vlog. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de toute façon, vous cliquerez sûrement sur le petit lien qui est en fin de vidéo. Et voilà, je parlerai de la Guyane à un autre moment, plus tranquillement, avec des illustrations, comme ça vous verrez vraiment. Enfin voilà, si ça vous dit, hein, évidemment, si vous n'êtes pas trop chaud, dites-le moi dans les commentaires. Après tout, voilà, je serai contente de savoir ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Bon, allez, je me mets à mon ordinateur, je fais mes montages, il ne m'en reste plus beaucoup. Je vais faire celui des autochtones, j'ai pas pu le faire hier. J'ai été contrariée, débordée, énervée, stressée, voilà. Donc, je n'ai pas pu le faire, donc là, je vais m'activer à le faire. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Et là, tout de suite, je vais clôturer le vlog pour la semaine précédente. Comme ça, vous l'aurez pour le week-end, puisque je le montrerai demain, ou ce soir, ou cet après-midi, je ne sais pas encore. Il fait très très chaud en Guyane. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Là, peut-être mieux, même là. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos ici. Et puis partager, commenter, liker. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et surtout... prenez soin de vous. Bye bye.